l'instant, ça va. C'est correct. Toi, ça va? Oui, oui, ça va bien. Merci d'avoir accepté, hein, mon invitation. Ça me fait plaisir. Ouais. Salut tout le monde. Que je vois qu'il y a pas mal de gens qui... c'est mon premier live, dans le fond, sur Instagram à parler OK. d'acceptation de soi. J'ai un petit groupe privé, puis je voulais avoir ton avis Mhm. entre le self-love et le body positif. Ouais. La différence. Ouais. Il y a plusieurs personnes qui se posent la question, mais tu sais, c'est sûr que les deux sont quand même reliés parce que ça parle tu sais, d'acceptation et tout. Mais la différence, là, c'est que le mouvement body positive, c'est vraiment pour vraiment pour se centrer sur les gens qui n'ont pas d'habitude une plateforme, tu sais, pour des gens qui ont des corps marginalisés qui sont pas vus. Fait que Mhm. quelqu'un qui fait du body positive peut aussi faire du self-love. Mhm. Mais il y a des gens qui vont avoir un corps qu'on appelle, mettons, standard. Tu sais, donc, mettons, une fille blanche dans un poids qui correspond au standard, qui n'a pas d'handicap visible, tu sais, des trucs comme ça. Là. Tu sais, quelqu'un qui a une apparence standard, euh, puis qui va dire, exemple, ben j'ai de la cellulite, mettons, sur ma cuisse, j'apprends à accepter ma cellulite, fait que c'est du body positive. Mais c'est là que Ouais. la personne fait son erreur. Ça, c'est du self-love. Apprendre à s'aimer, à s'accepter, si les choses que tu dois apprendre à aimer ne t'empêchent pas dans ta vie courante de te font pas sentir marginalisé dans la vie, c'est du self-love. Du body positive, c'est différent parce que quelqu'un qui a un poids standard et qui a de la cellulite, quand il va chez le médecin, il n'est pas jugé pour ça. Il se fait pas dire ah ben t'es malade parce que tu as de la cellulite sur ta cuisse, tu sais. Fait que c'est là la Mhm. différence. Le mouvement body positive, c'est vraiment fait pour donner une voix aux personnes qui sont marginalisées parce que leur différence est vraiment apparente. Donc, entre autres, les personnes grosses qui, elles, peuvent pas là, camoufler avec une paire de jeans leurs insécurités. Là. Fait que body positive, c'est vraiment pour les gens qui ont des corps marginalisés. Puis self-love, c'est vraiment par rapport à toi-même. Tu peux avoir un corps que tout le monde trouve parfait, super beau, mais toi, tu es quand même insécure de telle ou telle chose. Tu veux apprendre à l'aimer. Ça, c'est du self-love. Mais il y a vraiment, ils sont quand même interreliés dans le sens que les deux parlent d'acceptation, d'inclusion des gens, mais la grosse différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qui fait en sorte que des gens sont vraiment mis à part dans la société, puis il y en a un autre que, oui, tu as des insécurités, mais ça ne t'empêche pas d'être part entière de la société, tu sais. Mm. On peut dire le physique ne définit pas la valeur de la personne non plus. Non, ça c'est sûr et certain. Ouais. Ça c'est clair. Même si dans la société dans laquelle on vit, vu que l'apparence physique, c'est comme la première chose qu'on voit dans les métiers, évidemment dans les médias, on est à l'ère des réseaux sociaux, les photos, Oui. même le dating se fait par rapport, à l'apparence physique sur les applications et tout. Fait que Vraiment. c'est difficile d'avoir ce discours où on dit l'apparence ne donne pas la valeur à la personne parce que on fonctionne tout le temps avec les apparences, mais ça reste que c'est vrai. Fait qu'il faut quand même continuer à se battre pour que au moins la valeur des gens soit vue autrement que par leur apparence, parce que sinon, euh, ben ça fait en sorte que tu travailles plus ta personnalité ou rien, tu sais, tu fais juste travailler ton physique puis tu penses que tu as tout gagné, mais c'est pas le cas, là. C'est ça. Moi, je vais te dire, ça fait 2 ans que j'ai commencé à m'entraîner. Mhm, J'ai fait de l'anxiété de performance, mhm, vraiment. Je me suis trop, tu sais, après ça, j'ai baissé d'un cran, on va te dire. Euh, j'ai connu après la magie de manger intuitivement, ouais, ne pas se restreindre. ouais, C'est wow. Parce que je faisais des troubles alimentaires, je mhm, faisais longtemps, euh, puis c'était pas diagnostiqué, ouais. l'hyperphagie. Puis je peux dire manger sans culpabilité, ça m'a beaucoup aidé. Depuis 1 an, c'est contrôlé. C'est comme un self-love, là, tu sais. Ouais, ben oui, Oui. parce que se permettre de nourrir son corps adéquatement, là, ça fait partie de s'aimer puis d'accepter son corps. Puis tu sais, c'est important ce que tu dis parce que souvent,
on va mélanger justement l'entraînement ou l'alimentation avec le besoin d'apparence, alors que dans le fond, l'entraînement, ça peut être juste pour te sentir en santé, te sentir bien, rien à voir avec l'apparence. Puis l'alimentation, c'est la même chose. C'est censé être là pour nourrir ton corps, te donner de l'énergie. T'es pas censé avoir de l'anxiété parce que un soir, tu vas super au restaurant puis tu pourras pas calculer les calories, là, tu sais. C'est pas normal de vivre comme ça. La nourriture, c'est pas là pour ça. Puis l'alimentation intuitive, c'est sûr qu'au début, ça fait peur parce que tu te dis, ah mon Dieu, il y a pas d'aliments interdits. Je vais Non? juste manger des choses, tu sais, qui sont, ils ont pas assez de nutriments ou qui, tu sais. Puis finalement, tu te rends compte que non, 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 ton corps, il se régularise, là. Il va pas toujours demander du sucré ou du... Il va demander les choses dont il a besoin. Faut juste que tu Oui, apprennes à l'écouter, puis il faut que tu diversifies. Tu sais, oui. faut vraiment que tu manges plein d'affaires, justement, autant des Toi, légumes là, que du chocolat, là, tu sais, j'avais voilà. envie, je C'est ça. l'avais envie, puis je l'ai pris. Mm. Je l'avais envie, puis quand t'as envie, t'écoutes tes envies, là, tu sais. Mhm. Parce que, Ouais, parce que faire des aliments interdits, mettons, tu sais, quelqu'un qui se dit justement, ah ben moi j'ai envie de chocolat, mais je n'en mangerai pas, ben ça va juste faire que dans 2 jours, tu vas avoir encore envie, puis tu vas en manger 2 fois plus, tu sais. Fait que ouais, l'alimentation, tu sais, ça te permet de dire, ben je vais en manger, mais quand j'aurai plus envie, je vais arrêter. Ça te permet de pas, t'as pas l'impression qu'il faut que je mange tout le sac parce que je pourrais plus en manger après pendant 2 semaines, tu mm. sais. Fait que ça règle ce problème-là de, comme d'avoir une mauvaise relation avec la nourriture. Puis étant quelqu'un qui est hyperphagique, trouble alimentaire, Mhm. Ouais. euh, j'aurais pu prendre une journée puis m'engloutir, Ouais. vu que je suis privée. Ouais. C'est ça. C'est un autodestruction de soi-même. Ben oui, parce que Oui. c'est comme si tu envoyais des messages à ton cerveau sur qu'est-ce que tu as le droit ou pas de manger, puis à un moment donné, ton cerveau, il finit par tout l'interdit, là, tout ce qui est interdit, on le veut tout le temps. Tu sais, Oui. c'est comme un réflexe, dans n'importe quoi, pas juste dans la bouffe. Fait que si tu interdis des choses à ton cerveau, ben il va toujours vouloir aller vers ça, puis là, ça devient une obsession, tu sais. Je veux savoir, Sonia, Mhm. qu'est-ce que tu fais? Ben, je le vois, moi, je le vois. Qu'est-ce que tu fais pour te faire du bien à toi? Ben ça dépend. Tu sais, je pense qu'il y a personne de parfait là-dedans. Là. Moi, je trouve que des fois, j'en fais pas assez, mais je dirais que tu sais, je pense que la première chose à faire, c'est juste se laisser le droit de comme d'exister là, tu sais. Ça peut être dans plein de façons là, juste se faire du bien, mais je pense que se laisser le droit d'exister justement, de te nourrir adéquatement, prendre du temps pour soi, être capable de dire non quand les trucs te tentent pas aussi, tout ce qui fait en sorte que ça va régulariser ton stress, ton anxiété, c'est se faire du bien, tu sais. Puis ça, Ouais. les gens, ils mettent souvent ça de côté là, mais le fait de prendre du temps seul avec toi-même, puis de faire des activités que t'aimes, qui te calment, C'est c'est ça. important. Moi, je vois quand tu fais des activités tout seul, Mm. j'admire. Ah C'est ouais, ça ça se beau. pratique, hein. Pour vrai, au début, c'est Oui. stressant, là, mais ça se pratique. Moi, maintenant, là, j'ai rien que je fais pas. Tu sais, il y a rien que je m'empêche de faire parce que je suis toute seule. À force de me pratiquer, là, que ce soit une sortie, un resto, aller en vacances, tu sais, me louer un chalet, j'attends pas après personne, je fais mes Mm. trucs. Puis ça, c'est le fun, là. En plus, quand t'es seule, moi, c'est sûr, ça dépend. Il y a des gens qui ont besoin d'être avec plein de monde, qui sont super sociales. Mais moi, ça me Mhm. dérange pas d'être seule avec moi-même. Je suis bien, là, tu sais, j'aime ma compagnie. Tu peux faire ce que tu veux exactement quand tu veux. Ah, c'est merveilleux. T'as pas besoin de compte de rendre à personne. Hey, moi, j'adore ça. Maintenant, Exact. là, j'aime ça faire des affaires toute seule. Puis je me garde du temps pour faire des affaires toute seule. Je veux pas tout le temps être Mhm. avec des gens, tu sais. Mm. Puis tu vas visiter des places, Ouais, ouais. t'attends pas après les autres. Non. La première fois que j'ai fait un gros truc toute seule, j'en fais plein des petits, mais en 2019, je suis partie à Paris. Moi, j'avais toujours voulu voir Paris. Puis je suis partie toute seule à Paris. 4 jours, j'ai fait tu sais, le voyage toute seule. Puis, j'ai eu là un voyage parfait parce que je faisais exactement ce que je voulais quand je voulais. Tu sais, j'en ai profité comme moi, ça me tentait. J'avais le goût de marcher toute la journée, aller visiter, je le faisais. J'allais super au resto toute seule. Tu sais, c'était comme... puis c'était gros, là, parce que c'est quand même anxiogène, là, tu sais, partir sur un autre continent. Mais finalement, là, ça a été comme un des plus beaux voyages que j'ai fait dans ma vie. Ah ouais, Mm, bravo. mm, L'anxiété me bloquait beaucoup de choses. ouais. Ah oui, ouais. Là, tu sais, c'est des cheminements après cheminement après cheminement. Tu sais, c'est sûr que l'anxiété bloque beaucoup de choses. Que maintenant, depuis 2 ans, ça va un peu mieux. Mais je fais encore de l'anxiété, ça part pas comme par Non. magie, tu Ben sais. non, ben Non. non. Ça se contrôle. Je pense pas que ça part complètement. Je pense que tu Non, peux c'est apprendre à avec mieux le l'âge, contrôler. oui. Mm. Ça se contrôle. Ouais. C'est sûr.
Ouais. Faut se parler. Ben oui, puis l'anxiété, ça, c'est pas, tu sais, tout le monde en vit là, à différents niveaux. Là. Je pense qu'avec le stress, tu sais, comme la société d'aujourd'hui, on est super stressé puis on a plein de trucs à faire. Mais ce qui est dur avec l'anxiété, c'est qu'après, tu regrettes souvent de t'être empêché. Tu sais, une fois que ton stress est passé, que ta crise est passée, tu regrettes de ne pas avoir fait telle ou telle chose parce que tu dis, ah, ben, dans le fond, j'ai perdu mon temps à être stressé puis j'aurais pu le faire, tu sais. Mais, euh, mais je pense que ça se travaille. Puis encore là, ça dépend du niveau. Il y a des gens qui ont besoin de médication. Tu sais, je pense qu'il faut aussi que les gens comprennent que c'est pas vrai que tu peux toujours régler ton anxiété par toi-même puis que tu es un échec si tu réussis pas parce que des fois, tu as besoin de suivi médical, tu as besoin de thérapie. Ça dépend des niveaux d'anxiété aussi. Mais si tu as un niveau moindre ou un niveau que tu peux contrôler, je pense que l'important, c'est de se donner des ressources comme faire de la lecture là-dessus, comprendre c'est quoi le mécanisme de l'anxiété pour pouvoir le combattre, puis essayer de se donner des défis, de faire des affaires quand même. Moi, je fais énormément d'anxiété dans le sens où j'imagine toujours le pire scénario quand je fais quelque chose. Ouais, Puis c'est tout me définitivement. stresse, là, même partir à 1 heure de voiture, je suis comme, eh mon Dieu, s'il faut que j'ai un accident sur l'autoroute. Eh mon Dieu, tu sais, on dirait que j'imagine tous les horribles scénarios. Mhm. Mais j'ai appris à me rationaliser et à être comme non, 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 là, c'est pas vrai que tu vas manquer ton activité à cause de ça. Tu vas t'en aller, tu vas le faire. Tu sais, j'ai appris à faire de la relaxation, de la méditation pour me calmer, puis me focusser, Mhm. puis le faire. Je pense que l'important, c'est de se donner les moyens, même quand on en fait, pour réussir à la combattre, que ce soit avec de l'aide professionnelle ou avec des trucs qu'on se trouve, là. Parce que sinon, là, ça peut prendre ta vie au complet, l'anxiété, genre. Tout peut devenir un stress, tu sais. C'est Oui, plate dans ce temps-là, vivre, là. oui. Euh, je vais dire, ben, j'en parle sur les réseaux. C'est encore tabou, la santé mentale, Mhm. Ouais. en 2021. Ouais. Euh, je suis suivie depuis l'âge de 16 ans euh, à cause des chocs post-traumatiques qui ont causé l'anxiété. Ouais. Je m'en empêchais beaucoup, 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 beaucoup. C'est ça, hein? Autodétruit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis c'est à 35 ans que je reprends à vivre. C'est comme un enfant qui découvre. Ouais. Mais il n'y a pas d'âge, hein? Moi, je veux dire, tu sais, j'ai été dans une relation toxique pendant 15 ans. Puis Mhm. à 32 ans, j'ai laissé cette relation-là, mettons. Puis c'est là que j'ai commencé à revivre, mais ça a été long, ça a pris des années là, parce que j'avais plein de trucs à régler justement, puis ça m'a pris du temps mentalement à me sortir de ça. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour commencer justement. Tu sais, je pense que personne n'est trop vieux pour changer ça, puis de se donner la chance de vivre, puis de s'apprécier, puis de faire des activités pour lui. Tu sais, il n'y a pas d'âge pour faire ça. Puis Non, tout le monde le fait à son niveau de confort aussi. Tu sais, on n'est pas obligé toutes de faire des grandes affaires exceptionnelles, là. Chaque personne, elle peut se donner des petits défis puis être fière de ce qu'elle a fait parce que, en bout de ligne, tu sais, à la fin de ta journée, ce qui est important, c'est de te demander si tu as fait des choses pour toi, si tu es content, si tu es fier de toi. Puis ça veut dire différent pour tout le monde. Fait qu'il faut pas oui, se comparer non plus, tu sais. Ça fait une jamais. grosse partie du self-love. Il faut jamais se comparer aux autres en se disant que nous, on n'est pas rendus à la même place. Tout le monde, là, vraiment, tout le monde a un chemin différent. Puis il n'y a pas C'est de bonne ou exactement mauvaise façon. le problème, c'est le beaucoup, que ce soit sur les réseaux Mm. ou ailleurs, même je me souviens au secondaire, on se comparait en primaire, Ouais, se comparer. C'est oh mon Dieu, elle, il y avait tu sais les populaires, les tu sais, ouais. mais beaucoup le problème c'est se comparer. Il Mhm, faut vivre pour soi, être tellement douce avec soi-même, mhm. se dire des compliments, Ouais. tu sais, Mm, se regarder en face puis se dire des choses. Tu sais, comme mm, faire un petit livre de gratitude, là. mhm. Ça m'a pris du temps avant d'aller me chercher un petit livre au Dollarama puis écrire des petites gratitudes. Ouais. Ben, il y a plein de Moi, façons, tu sais, de le faire envers soi-même, là, c'est ça. Mais je pense qu'il faut juste trouver ta façon qui fonctionne parce que la comparaison que tu fais avec les autres, en plus, souvent, quand tu compares avec d'autres personnes, tu as juste une partie de leur vie. Tu sais, la personne à qui tu te compares, cette personne-là se compare à quelqu'un d'autre, puis c'est comme c'est une spirale, là, ça finit jamais. Puis hum, souvent, on réalise pas que nous aussi, on peut impressionner les gens dans d'autres choses, tu sais. Si les gens vont pas te le dire, là, c'est pas toute ta famille ou tes amis qui t'appellent à chaque soir pour te dire ça m'impressionne quand tu fais ça, ou tu sais, fait que tu sais pas nécessairement qui t'impressionne. Fait que c'est important que toi, tu décides que
toi, tu vas t'en rappeler de ce qui t'impressionne de toi-même, justement. Ça peut être dans un livre de gratitude, ça peut être juste y réfléchir le soir dans ta tête, ça peut être de vraiment te laisser le droit d'être fier. Tu sais, il y a ça aussi beaucoup au Québec, particulièrement, je trouve, là, chez les Québécois. Il y a cette façon de pas vouloir comme célébrer nos réussites nous-mêmes. Tu sais, t'es toujours Oui, vantard si tu dis que tu te trouves bon là-dedans ou que t'as bien fait, tu sais, tu te vantes. Au Québec, il y a beaucoup ça. Il y a moins ça oui. aux États-Unis, tu sais. Parce que les autres, ils ont une espèce de mentalité, le think big, là. Fait qu'ils veulent tout bien gros, tu sais, se faire. Mais En au Québec, gaspillité t'es aussi, là. forcément un vantard si tu parles de ça. Puis Oui. que, tu sais, moi, ça, je trouve ça plate parce que je pense que les gens devraient comme. Fait qu'on on s'habitue pas à se célébrer, tu sais. On se fait dire même par nos parents quand on est jeune, arrête de te vanter, là, tu sais, bon. Mais en tant qu'adulte, moi, je me dis, vantez-vous. Il y a personne qui va te vanter à ta place, là. Même si tu te vantes juste à toi-même, tu sais. Comme vante-toi à toi-même de dire, hey, aujourd'hui, j'ai fait ça, puis c'était hot en style, là, tu sais. Comme, il faut pas avoir peur de célébrer ce qu'on a fait de cool dans la journée, dans la Mhm. semaine ou whatever. Tu sais, moi, je me rappelle un exemple, là. Je me suis acheté une auto l'année passée, j'ai changé mon auto. Moi, j'avais une auto, ça faisait 10 ans que j'avais la même vieille auto, puis Oui, j'attendais de la je me changer parce que souviens. je me sentais pas assez comme solide financièrement, puis je me disais, il faut qu'il arrive quelque chose, qu'est-ce que je vais faire, tu sais, je voulais pas comme m'endetter et tout, trop, là, tu sais, puis avoir peur de pas être capable de la payer, là, là, là. Anyways. Tout ça pour dire que quand j'ai acheté ma nouvelle auto, ben, c'est même pas une nouvelle auto, c'est encore une auto usagée, mais moins usagée que j'ai Oui, rachetée. oui. Mais j'étais tellement fière de moi parce que je me disais, hey, j'ai comme mis les étapes, les actions en place pour pouvoir changer mon auto. Puis là, je suis rassurée, je m'achète une auto. Mais pour d'autres personnes là, qui changent leur auto à chaque année, c'est sûr qu'eux, ils regardent ça et ils sont comme, ben niaiseux, tu sais. C'est pas une grosse réussite, hein, c'est pas acheter une maison à 400 000. Mais tu sais, c'est ça, chaque personne, c'est différent. C'est Fait ça. qu'il faut jamais se comparer, puis il faut toujours apprécier ce qu'on fait pour nous-mêmes, là. Même si c'est tout petit, c'est autant important. Oui. Pour nous, c'est grand. C'est wow. Mm. C'est ça. Chaque petit truc, puis là, j'ai dit une auto, mais ça peut même être quelqu'un qui décide de se faire à souper, même s'il n'y avait pas le goût, puis de se cuisiner un truc, puis de prendre le temps de, tu sais, de se faire Mm. un bon repas, là. Je veux dire, tu sais, des fois, on est tout seul, puis on dit, ah, j'aime pas ça cuisiner quand je suis seule, puis je le comprends, là. Moi non plus, ça me tente pas nécessairement. Mais des fois, là, je me fais une grosse bouffe, là, avec un verre de vin, puis une chandelle, toute seule. Oui. Puis juste pour, tu sais, ça peut être plein de choses que tu peux faire pour te donner de Moi, avec, l'importance. quand je fais un bon petit souper, je suis tellement fière. Ouais. Ben, Puis c'est de te le, donner l'importance comme si tu étais un invité. Tu sais, quand tu ouais. reçois quelqu'un, tu veux que la personne elle soit bien. Tu sais, quand tu reçois chez vous, là, tu fais le ménage, tu allumes une chandelle, tu arranges l'éclairage pour que ça soit cool, tu cuisines un petit truc. Puis, tu sais, dans le fond, l'idée, c'est de se dire, ben, je vais le faire pour moi aussi quand je finis de travailler le soir, arranger mon éclairage, m'allumer une chandelle. Tu sais, pourquoi est-ce que je le fais pas pour moi, comme si j'étais invitée chez nous? Mais ça change tout le mood quand tu prends le temps de faire des trucs pour toi. Ouais. Puis mon invité spécial, c'est mamie, Ouais, ouais, c'est ça. ma grand-mère. Moi, je prends soin d'une mamie, ma Mm. grand-maman. Puis ça me fait du bien. J'aime Mais beaucoup j'en ma doute pas. grand-mère. J'en doute Ouais, pas. j'aime beaucoup J'en ma doute pas grand-mère. parce que, tu sais, prendre soin de quelqu'un qu'on aime, là, c'est comme. Mais c'est ça. L'idée, c'est de se dire, est-ce que j'en fais autant pour moi, tu sais, que Oui, j'en fais pour les oui, c'est autres? ça. Ouais. Tu sais, c'est comme je me tu sais je me self-love, tu sais, avant je m'oubliais, mais Mhm. maintenant, tu sais, je prends du temps pour moi, puis je pense qu'elle voit aussi, c'est important, tu sais. Quand j'ai besoin de me reposer, je me repose. Parce que ces temps-ci, j'ai des problèmes de dos. Fait que là, je fais plus attention. Des fois, ma batterie est à terre, puis Ouais. elle Mais c'est comprend. ça. Faut reconnaître les signes aussi. Moi, je pense que ça, c'est le Mhm. premier truc qu'on fait pas. En tout cas, moi, ça m'a pris du temps, là. Reconnaître les signes avant que tu tombes complètement épuisé. Ça, c'est un autre bon exemple de ce que tu peux faire de self-love qui te coûte rien. Parce que, tu sais, des fois, les gens sont comme, mais moi, j'ai pas l'argent pour faire une journée au spa ou un. Mais c'est pas nécessairement ça du self-love. Du self-love, ça peut juste être de dire, hey, moi, ce soir, là, je ferme mon téléphone, je veux pas parler à personne, je suis brûlée, puis ils attendront mes messages à demain. C'est aussi niaiseux que ça, tu sais. Euh, il faut reconnaître qu'à un moment donné, tu as atteint ton niveau de saturation, là, d'interaction ou de whatever, d'énergie, avant que tu sois complètement brûlé. Ça m'a pris beaucoup de temps à le comprendre, mais maintenant, je suis meilleure. Tu sais, on n'est personne de Oui, parfait. Mais ça, c'est un exemple de self-love qui coûte rien. Juste de oui, s'écouter, ça te tente d'aller te coucher à 8h30 le soir, tu vas te coucher à 8h30 le soir, là, tu sais, c'est pas grave, là. Puis si ça te fait du bien, c'est ça l'important, tu sais. oui. Puis des fois, j'allais marcher, je me faisais des stories, puis là, maintenant,
mon sel. Je mets des podcasts de Chloé Bloom. Mhm. Mm. Après, j'éteins quand je vais dans le bois. Puis j'aime sentir la nature. Entendre, tu sais, puis Oui, ouais. toucher les fleurs Mm. avant que la neige arrive, là. Vivre le La moment mer, présent aussi, c'est un bel exemple oui, qu'on peut se donner de self-love. Moi, ça, c'est le la pire. mer, c'est Là-dedans, je comme ne une peux pas donner de thérapie. conseils. Je suis très mauvaise là-dedans. Mais je me pratique, je me force. Si Mais moi, un je suis jour toujours tu en train viens de en penser en avant. Gaspésie, là, on va se donner un moment de Mhm. thérapie vers la mer. Ça va faire du bien. C'est En tout cas, ça. t'es bienvenue, cher. Ouais. Ça Mais fait du vraiment, bien. ouais. Ouais, marcher au ras la mer, c'est vraiment Ah ben oui. respirer l'eau salin. Mhm. Ça, j'aime ça, vraiment, là. Puis aussi, ce que j'aime aussi, aujourd'hui, j'ai pris un temps, j'ai investi dans ma capitale santé. Je trouve ça beau que ce que je dis là. Mhm. La massothérapie, j'aurais jamais fait ça avant. J'aurais dit, ah, Ouais. non, ouais, Mm. je vais le Ouais. faire une fois par mois. Mhm. C'est Je suis ça qui d'accord m'aide avec une toi. fois par mois. Ouais, mon dos, c'est important. La massothérapie, l'acupuncture, tu sais, tout ce qui a rapport avec les soins du corps, c'est quelque chose qu'on Mhm. met souvent de côté. Bon, des fois, c'est budgétaire aussi. Tu sais, je peux comprendre, là, tu sais, si t'as pas d'assurance qui repaye ces trucs-là, des fois aussi, ça rentre pas dans le budget de tout le monde. Mais des fois, on peut trouver des trucs à moindre coût, là. Mais si la personne peut se le permettre budgétairement, je pense que c'est important de faire une place pour ça. Parce que, tu sais, faire nos ongles, faire des pédicures, faire nos cheveux, c'est le fun. Mais on oublie en effet, un bon massage bien ciblé pour le stress et tout, ça va repayer toute ta semaine après. Tu sais, quand tu reçois ça, après, tu vas avoir détendu pendant quelques jours. Puis c'est quelque chose qu'on met de côté, comme on n'a pas le temps dans notre horaire, on va prendre un rendez-vous pour un massage, m'en aller là, j'ai pas le temps. Mais moi, j'ai commencé aussi à en faire plus de la massothérapie, de l'ostéopathie. Puis je vois vraiment à quel point ça m'aide. Puis un autre exemple que je peux donner de ça aussi, tu sais, j'ai commencé un peu à faire du yoga chez moi. Je suis vraiment pas très bonne, mais j'en fais, tu sais, des petites séances, même si c'est juste 10 minutes, tu sais, des étirements de la respiration. Oui, Ça a l'air oui. niaiseux, là, parce que tout le monde dit ça, Non, tout le monde c'est dit pas ça, mais niaiseux. c'est tellement vrai que ça peut changer ton mood pour séparer ta Oui, journée. Tu sais, mettons, après de travailler, là, tu prends une demi-heure pour faire des respirations, des étirements avant de commencer ta soirée. Puis on ça dirait que tu fait, repognes ton énergie. ouais, ouais. Ça coûte rien, ça. Le Ouais. yoga débutant parce que je suis pas très flexible non plus, là, tu sais. Mm. Mais au stretching que la Ouais. kiné m'a donné, Ouais. ça fait Mais juste tellement le de bien. faire, ça te redonne ton énergie pour repartir, mettons, ta soirée ou fait que ça, c'est un autre truc que je trouve qui est le fun parce que moi, la chose que j'aime le moins du self-love, c'est la façon dont des fois c'est médiatisé sur les réseaux où c'est censé être bien cher, là. Tu sais, le self-love, c'est ça, c'est Ouais, c'est ça. l'hôtel, le spa. C'est sûr que c'est du self-love, là. Tout le monde aime ça. Moi, j'en fais aussi. Mais c'est pas tout le Mais monde qui peut se payer en- ça, tu sais. pas excessivement, là, tu sais. Mm. Tu sais, faut pas créer des besoins. C'est ça. Puis ça peut tellement être des choses gratuites. Fait que moi, là, c'est sûr que je dis toujours au monde, commence par des affaires gratuites que tu veux faire pour toi. T'es pas Mhm. obligé d'avoir un budget self-love, des masques, des ci, des ça. Tu sais, c'est le fun, là. On aime tout ça. Mais Oui. c'est pas censé coûter 300 $ par semaine, s'aimer. Maman, mon Dieu, C'est non. gratuit, s'aimer, là. Tu sais, il y a plein de Oui, façons c'est de ça. se Il y a donner des de façons l'attention, là. de, Ouais. oui, tu sais, c'est ça. Tu y vas Ouais. selon ton budget, puis Oui. moi, Ouais. les soins beauté, tu sais, j'en achetais moi, j'ai une peau très sensible, j'en achetais des naturels, puis c'est Mhm. cher, naturel. Ouais. Mais là, j'ai découvert les trappeuses. Tu fais Mhm. tes bails toi-même, puis j'ai trouvé ma recette, puis c'est Ouais. encore Ouais, c'est mieux ça, il de y a ce plein que de d'acheter. façons aussi de. Ben oui, Oui, exactement. puis, ah ben, j'étais bien contente, ça a baissé sur mon budget. Ouais. S'occuper de son budget, c'est aussi une façon de se faire du self-love, pas trop dépenser Oui, pour c'est ça. rien. Parce que Tu sais, j'étais ouais. excessive aussi dans les Mhm. dépenses. Ouais. Ouais. C'est ça. Puis aussi, l'autre côté là, que je veux mentionner qui est important, je trouve, c'est tout le côté médical. Pas massothérapie et tout, mais vraiment médical, parce que je sais que des fois aussi, on a peur de prendre des rendez-vous au médecin, tu sais, soit on veut pas entendre un diagnostic, soit on veut pas vivre de la grossophobie médicale, soit bon. Mais ça, tu sais, ça fait partie du self-love de prendre ta médication,
de prendre le temps d'aller chez le médecin, même si ça te tente pas, puis tu sais que ça va être une discussion difficile ou un diagnostic que tu veux pas entendre, parce que ça aussi, les problèmes reliés à la santé, ça fait juste s'aggraver quand tu les adresses pas, tu sais. Puis ça, je pense que c'est une partie du self-love qu'on voit pas non plus sur les réseaux sociaux, tu sais. Aller au Hum, médecin, aller à ta thérapie, whatever, prendre tes médicaments le matin, tu ouais, sais, ça en fait partie, là. Puis c'est ouais. important aussi. Parce que aussi, ils ont eu des mauvaises peut-être expériences. Ben oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr. La plupart des personnes grosses ont eu une mauvaise expérience au médecin, là. Ouais, Ça, c'est un classique. ouais, Malheureusement, on espère que ça va changer un jour, hein? Mais oui. bon, Ça va on virer espère. comme. Ouais. Il y a une annonce aussi qui passe que j'en ai parlé à mon médecin. Hum. Je sais, sûrement que tu l'as vu, là. L'annonce qui parle C'est pour les de médicaments d'Obésité l'insuline. Canada, Ouais, là, les c'est ça. médicaments, ouais, je l'ai vu. Ouais, non. Ouais. C'était vraiment pas. Même mon médecin, il me pèse pas. Non, c'est ça, tu sais, tu peux demander à ton médecin de pas te peser ou t'es pas obligé là, de te faire peser ou c'est ça. Faut que tu trouves un bon Euh, médecin aussi pour toi. Là, je sais bien que c'est pas tout le monde qui a le choix de se trouver un médecin au je pense Québec, ça qu'il c'est compliqué. il est plus jeune que moi, je pense. Ça se peut. Ouais, Ouais. puis il s'inquiétait dernièrement parce que vu mon anxiété, je maigrissais. Fait il m'a Mhm. demandé il voulait me peser, mais il dit si tu veux, regarde pas si tu veux, parce qu'il sait Mhm. que j'ai pété ma balance à coups de masse. Ouais, c'est ça. Fait qu'il Non, le connaît poids, un peu. c'est un chiffre qui n'a pas vraiment un grand indicateur par rapport à la santé. Tu sais, la Mhm. santé puis le poids, on va jamais assez le répéter, ça n'est pas relié, tu sais. Fait que si un médecin, c'est sûr que si un médecin décide de tout axer son diagnostic sur le poids de quelqu'un, déjà, moi je dis sauvez-vous en courant, là, ça part bien mal, ce médecin-là, ça va rien vous apporter, tu sais. Ouais, avant lui, j'avais une médecin. Déjà, elle avait établi son diagnostic. Mes prises de sang, tout était beau, mais Hum, j'étais une maladie chronique mais c'est ambulante. ça. Ouais. Hmm. Exactement. Fait que ça, il y a des médecins qui ont encore cette mentalité-là. Mais moi, je vois quand même des changements. Tu sais, je pense qu'il faut voir le positif aussi, dans le sens où il y a des avancées, il y a des médecins qui commencent Ouais. à en parler, mais c'est sûr que c'est long, puis c'est, tu sais, c'est lent comme changement. On a l'impression qu'on va jamais arriver au bout, mais bon, en même temps, faut pas lâcher à cause de ça. Tu sais, faut continuer à travailler pour que ça Oui, avance, là. exactement. Mm. Euh, Tu m'avais dit que tu avais juste une demi-heure. Ouais, j'ai un petit Oui, 30-35 minutes, là. Ben, c'est oui, pour ça que je voulais quand même qu'on prenne le temps d'en parler, là. Mais oui, je je suis pense qu'on a contente. couvert quand même plusieurs trucs par rapport au self-love. Je sais pas s'il y avait des choses que tu penses qu'on n'a pas couvert. Pas mal, ouais, on a pas mal couvert tout, puis j'aimerais ça qu'on refait un moment donné un autre live. Mhm. Si tu veux bien, oui. Oui, J'ai avec aimé plaisir. ça. Avec Oui. plaisir. C'est sûr, ça me fait toujours plaisir là, de prendre le temps, là, tu sais, quand je peux de le faire. On en reparlera, là, il n'y a pas de problème. Mais tu sais, je voulais surtout dire, puisque je sais que tu sais, toi, tu en parles beaucoup avec ta communauté et tout. Puis tu sais, je voulais dire que c'est vraiment important euh, que, tu sais, que les gens comprennent que le self-love, là, c'est pas, comment dire, c'est pas minimisé par rapport au body positive, parce qu'on en a parlé au début de notre demi-heure, là. Puis les gens, des fois, je pense qu'ils ont l'impression que le self-love, c'est comme moins important, mais c'est vraiment juste deux choses différentes. Puis on peut faire les deux, tu sais. C'est aussi important de se battre pour les corps marginalisés pour qu'ils soient inclus, mais c'est aussi important de protéger notre énergie puis de s'occuper de nous. Fait que je Mhm. pense qu'il faut juste savoir que c'est différent, mais il n'y en a pas Oui. un qui est meilleur que l'autre. Là. Les deux sont importants dans la vie. Puis, tu sais, Oui. on dit toujours charité bien ordonnée commence par soi-même ou quelque chose comme ça. Là, tu Ouais, sais, comme, tu sais, il faut commencer par s'assurer qu'on est bien, puis après ça, on peut comme aider les autres. Fait que le self-love, c'est c'est ça. super important, là. Ouais. Quand tu es bien avec toi-même, après, tu peux, tu sais, pas ne pas penser aux autres, mais c'est important de s'entourer de positif, mais être Ouais. bien avec soi-même parce que si tu commences à t'occuper de d'autres Mhm. problèmes, de t'entourer de toxiques, ça vient te brimer, ça vient te gruger. Puis déjà, si tu vas pas bien, je pense que tu vas trouver ce que le toxique vient à toi. Mm. Parce que ça m'est Tu arrivé. l'attires, là, ouais.
Je Oui, comprends. tu Je pense l'attires. qu'il y a des choses qui sont pas de notre faute dans la vie, là. Moi, je pense pas nécessairement que tout est de la faute tout le temps. Tu sais, il y a du monde qui Non, disent si t'arrive quelque chose, ben c'est parce que tu sais, c'est de ta faute. non, non. Mais, euh, mais je pense que ta façon de réagir aux événements, quand même, va avoir une importance. Tu sais. Fait que, ouais, je suis d'accord. Ouais. Positif, Parce que c'est important. c'est du grand, tu sais, quand t'es grand cœur, ben, tu veux tout aider, puis des fois, ben, tu viens brimer ton énergie à des personnes Tout à fait. négatives. Je m'excuse, je suis en train de m'étouffer. Oui, t'as pris une petite gorgée d'eau. Fait que sur cela, ma Voilà, chérie, avant que je meure étouffée. Merci beaucoup, c'était moi, super agréable. Fait que je salue toute ta communauté. Puis je à te toi souhaite une aussi, belle fin de la soirée. communauté, Bye bonne bye. soirée, à la prochaine. Bye. Je sais pas